Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est de retour dans mon garage. Ça fait bien longtemps que j'ai pas posté et je m'en excuse. En tout cas, je vous demande de m'excuser pour ça parce que j'étais beaucoup pris entre la fin des vacances un petit peu mouvementée et puis pas mal de choses à faire à la maison. J'étais en train de travailler sur un nouveau petit projet. Alors pour le truc à la base, je devais acheter une petite 50, une bêta, une 50 RR Supermotard de 2016 pour le fils d'un ami. Je devais lui refaire et puis finalement ça s'est pas fait. Il a pas pu trouver les fonds pour acheter le véhicule. Donc je l'ai acheté pour mon compte. J'étais en train de commencer à la démonter et je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça changerait de ce qu'on fait d'habitude entre les grosses cylindrées, les Subaru, les trucs comme ça. Je me suis dit on va peut-être montrer ce qu'on fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme on peut le voir, j'ai commencé à la démonter. Les pièces sont ici, en tout cas il y en a ici, il y en a derrière la voiture. Donc là c'est vraiment que du carénage, j'ai vraiment démonté que du carénage, le réservoir, le pare-boue, la boucle, enfin le carénage arrière avec le porte-plaque et tout ça. Donc vraiment très basique, c'est que de la petite visserie. Et donc là j'en étais au diagnostic. Donc le diagnostic, il n'est pas fameux. Donc de base, on va revenir un tout petit peu en arrière puisque malheureusement j'ai pas pu le montrer. De base, le compteur avait arrêté de tourner, avait arrêté de fonctionner pour la simple et bonne raison que on avait ceci. Donc ça c'est un capteur. Donc il a été mangé. Voilà. Ça c'est pris sur la fixation d'étrier. Donc je vous montrerai plus tard parce qu'il y a des projets aussi sur l'étrier. Donc bref, le compteur a arrêté de tourner et puis surtout c'est qu'au bout d'un moment il avait perdu la mémoire, donc il s'est remis à zéro. Alors heureusement j'avais le kilométrage avant qu'il s'arrête, et en fait ce qui s'est passé c'est que le petit jeune qui l'avait n'était pas forcément branché mécanique, il n'avait pas forcément les moyens pour l'entretenir correctement, donc il a laissé comme ça et puis il s'est dit advienne que pourra. Sauf que ce qui s'est passé c'est que sur ce modèle là on a une petite pile 2032, vraiment basique, le truc, j'en ai plein les tiroirs. Donc je l'ai changé, et puis je me suis rendu compte qu'il fonctionne bien. Donc 11h49, ouais c'est bon, c'est la bonne heure, donc je l'ai réglé hier. On a récupéré le kilométrage, et puis on a un éclairage, alors par contre les heures ont disparu. Ça c'est dommage, le nombre d'heures du moteur a disparu. On a un trip A, un trip B. Le nombre d'heures, voilà, c'est ce que je disais, le nombre d'heures est à 0. C'est bien dommage. Et le kilométrage total avec l'état de la batterie en haut, je ne sais pas si on voit bien. Si, voilà. Donc juste avec une batterie, déjà on a sauvé le compteur, sachant qu'un compteur ça vaut dans les 200 €. Donc vu que moi le but maintenant c'est d'essayer de la refaire pour essayer de me faire un petit billet, parce que les temps sont durs, l'augmentation de l'essence, tout ça, je vous raconte pas, vous connaissez déjà tous, malheureusement. Donc je suis déjà bien content d'avoir pu sauver ce compteur de manière assez économique. Donc ce qui s'est passé c'est que je vais faire dans l'ordre en fait. On va faire ça dans l'ordre correctement. Je vais commencer par l'avant de la moto. Donc l'avant de la moto, j'ai démonté le garde-boue, il est nickel. La plaque phare, elle est nickel. Les clignotants sont nickel, mais je vais les changer quand même. On verra plus tard pourquoi. Première chose. Donc voilà l'état du pneu. Donc forcément il est crevé. J'ai essayé de le regonfler, il tient pas. Le disque de frein est pas mal. Le disque de frein est plutôt bien. C'est un modèle 260 je crois, 260 mm. Il est un peu marqué. Il commence à être un peu usé. Ici, normalement il y a un aimant. Et l'aimant, voilà, le fameux étrier. Et la platine d'étrier que j'ai rangée, que je retrouverai, que je vous montrerai. Ah, elle est là. Voilà. Donc ça se monte comme ça même exactement. Et en fait, au niveau du trou central, ici, là, il y a le petit capteur que je vous ai montré tout à l'heure, qui passe au milieu là, et qui vient regarder la cible. Ce qu'on appelle la cible, c'est le petit aimant. Donc il envoie une information électromagnétique via un câble qui remonte, et le compteur, du coup, détermine le nombre de tours de roue. Lui, il sait exactement le diamètre de la roue, donc il calcule de manière vraiment très précise la vitesse réelle du véhicule, et donc il fait monter les kilomètres en fonction.
Donc ce qui se passe, c'est que là, moi, mon disque, il n'est pas ouf. Il n'est pas en mauvais état, mais il n'est pas ouf. Moi, je trouve qu'il est marqué. En tout cas, pour une petite 50 que je veux refaire et que je veux vendre à un petit jeune, je ne voudrais pas qu'il se casse la figure. Donc, on va monter un disque neuf de 300 mm, carrément. Un étrier double piston. Ça, c'est un simple piston. Je suis en train de regarder pour trouver un double piston, voire même un montage radial, comme il y a sur les super sportives. Donc, ça, c'est à l'étude. Ensuite, on continue sur la partie avant. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et en fait, la fourche, elle est tordue. Donc, en fait, il s'est pris une petite bûche. Le jeune homme s'est endormi. Et il a pris un petit fossé. Ça l'a tordu. Donc là, elle a été à peu près redressée. Et les tubes ont été retournés. Et en fait, de loin, on voit, en exagérant, ils font comme ça. Les tubes, ils regardent vers l'avant. Donc, je vais changer la fourche. Je vais quand même essayer de faire un redressement, enfin un petit redressage, parce qu'un redressement, c'est autre chose. Un petit redressage de tubes. On va voir si je peux à la presse. Je garantis rien, mais bon, on s'en fiche, parce que de toute façon, le but, c'est quand même de la changer. J'essaye de trouver une fourche inversée, pareil, parce qu'à mon avis, ce sera plus facile à revendre. Et puis surtout, le petit jeune, il sera tout content d'avoir une fourche inversée. Ensuite, on continue de monter. On a un levier de starter qui n'était plus branché parce que on verra plus tard, le moteur a été pas mal bidouillé. On a un levier d'embrayage qui est cassé, donc à commander. Les poignées, je les ai déjà enlevées, elles étaient toutes collantes, elles étaient vraiment, je sais pas ce qu'il a fait avec, et je sais pas, il a dû avoir de la colle ou j'en sais rien. Donc je vais commander 2 leviers. Le rétro a l'air pas trop mal, même si j'ai l'impression qu'il est monté à l'envers. J'ai l'impression que ça c'est un côté droit. Mais bon, on va voir parce qu'il m'en a filé 2 d'origine. Donc c'est pas impossible que je remonte les 2 d'origine, je ne sais pas encore, je verrai. Contacteur à clé fonctionne bien, pas de souci. Donc au niveau le frein fonctionne bien, le mètre-cylindre fonctionne bien, mais il me manque le contacteur de frein. Donc je vois que en plus il est cassé dedans, j'avais pas vu ça. Le filetage est cassé dedans. Donc je l'extrais, ça ce sera pas très compliqué. Je l'extrais, on enlève la vis, on recommande un contacteur, ça doit valoir 5 ou 6 euros, c'est pas la folie. Et on rebranchera directement dessus proprement. Ensuite, donc j'ai un faisceau de compteur à commander parce qu'il a été mangé. Ensuite, le réservoir est bon. Par contre, là ça devient un peu plus compliqué, c'est que le moteur a été refait par un professionnel, dont je tairai le nom. Un professionnel du 2 roues, du 50 cm3. Avec suppression de la pompe à huile externe pour un graissage séparé. Alors bon, pourquoi pas, il y en a plein qui le font. C'est vrai que moi je l'ai fait sur la Piwi de mon fils parce qu'on ne sait jamais, le jour où la pompe elle tombe en panne, on serre le moteur bêtement. Donc quand on fait son mélange soi-même, ça peut pas arriver. Donc cette plaque là avait été remontée à l'envers, le joint avait été remonté à l'envers, enfin bref, un petit peu le carnage, ce qui explique pourquoi, donc ça je l'ai fait hier, je l'ai remplacé, ce qui explique pourquoi c'est vraiment super gras de partout. Ça a été vraiment très très mal remonté. Le cadre est vraiment très gras. Enfin, c'est un carnage. L'échappement, il n'est pas tip top. On voit qu'il a pas mal de rouille. Donc je suis en train de réfléchir à soit carrément le passer à la sableuse, le peindre en noir haute température et le conserver. Ce qui m'embête, c'est qu'il fait un petit peu de bruit. Je ne sais pas si j'ai envie de vendre un 50 cm3 qui fait du bruit. Alors je sais que les jeunes ils aiment bien, mais en plus de ça, comme c'est une super motte, c'est quand même mieux quand l'échappement ne passe pas en haut. C'est quand même plus stylé, moi je trouve. Donc j'ai l'échappement d'origine qu'on m'a filé avec. Donc je suis en train d'étudier pareil la possibilité de le brosser, de le mettre noir, de le débrider, parce que remettre un pot d'échappement d'origine, ça veut dire rebridage, c'est un petit peu stupide. Et ça me permettrait éventuellement du coup de refaire cet échappement propre et puis de le vendre pour quelques euros. Et pourquoi pas récupérer un petit peu de sous, parce que là je fais de l'investissement, mais il faut que je retombe sur mes pieds à un moment donné quand même. Donc j'ai 2 pneus à faire, j'ai 2 leviers, 2 poignées de frein, un levier d'embrayage, un contacteur de feu stop, les 4 clignots, et on verra pourquoi. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre pour l'instant sur le capteur aimant qui va sur le disque, un disque de frein, une fourche et un étrier. Donc là ça commence un petit peu à chiffrer. Là il manque un ressort, donc ça c'est quelques euros, c'est pas le problème, on le commandera. Et ensuite sur l'arrière, c'est pas si mal. Donc comme je disais, le moteur a été refait par un professionnel, soi-disant professionnel. Il manque une vis au niveau du carter d'allumage. Côté embrayage en plus.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'est un cylindre top perf, il est tout neuf, j'ai la facture, vraiment il a été fait il y a quelques mois, et vu que le jeune qui m'a vendu la moto avait le permis, bah, il n'a pas roulé avec, juste le temps de le pourrir un petit peu, voilà. Le bas moteur, c'est un Doppler Endurance, Doppler Endurance, donc apparemment c'est super bien. Donc pareil, hein, moi je redécouvre le monde du 50, là, je suis plus à jour au niveau des pièces et des marques. Surtout des 50 à boîte, parce que bah, nous on n'en avait pas à l'époque. Ensuite, et c'est là où le bas blesse, ça a été un petit peu bidouillé au niveau du carbu. Donc comme je disais, suppression de la pompe à huile, puisque c'est un 2 temps. Le carbu, il est là. Hop, je l'ai remis ici. Voilà, c'est un Dell'Orto, si je dis pas de bêtises, PHVA de 17,5. Montage souple. Avec, et ben, comme on peut le voir, hop là, avec un starter directement sur le corps du carbu, donc pas top parce que bah, nous on a un levier de starter, d'origine il y a un levier de starter, donc on veut quand même quelque chose d'origine, donc on voit qu'il est quand même bien crado, pas super entretenu. La durée d'arrivée de l'huile qui a été condamnée, voilà. Ouais, on n'en reparlera pas, mais ça, pareil, je vais trouver une solution. Là, je sais pas trop ce que c'est de base. Je suis à peu près sûr que ce trou-là, c'est la dépression. Enfin, c'est bizarre. Il y a des carbus pour dépression, c'est-à-dire que maintenant, sur les 2 temps, il y en a qui ont des robinets, comme celle-ci, et puis il y en a qui n'ont plus de robinet sur le réservoir d'essence. Et donc, l'essence est aspirée grâce il y a une petite valve, une espèce de petite soupape qui s'ouvre avec la dépression du moteur. Donc dès que le moteur tourne, l'essence descend dans le carbu. Alors c'est un gros inconvénient, pour moi en tout cas, c'est que quand la moto n'a pas roulé depuis longtemps, que l'essence s'est évaporée et qu'il n'y en a plus dans le carbu, et ben du coup, je ne vois pas comment ça peut démarrer, puisque tant que le moteur n'a pas démarré, il n'y a pas de dépression, et tant qu'il n'y a pas de dépression, l'essence ne peut pas couler. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc bref, donc ça pareil, je vais fabriquer une pièce en alu que je vais insérer, que je vais la rentrer de force pour vraiment bien étanchéiser, monter au loctite, et puis normalement on devrait être pas mal. La vis de richesse, réglage de richesse, et puis bah, on affinera les réglages avec la boîte de gicleur qui a été fournie. Et normalement, on devrait avoir un truc qui tourne. Donc sachant que là, elle tourne, hein, vraiment tout est neuf. Sale, mal entretenu, mais neuf. Donc le moteur, moi je l'ai fait tourner, j'ai pas eu de souci avec. Ensuite, on a un kitchen qui est relativement, je dis bien relativement neuf, parce que la couronne est vraiment nickel, il n'y a pas de souci. Le PSB, le pignon de sortie de boîte, est vraiment nickel. Sauf que, je sais pas qui monte une chaîne comme ça. En tout cas pas moi, mais à mon avis il y a quelques maillons en trop, au moins un en tout cas. Donc parce que là on est quand même pas mal au niveau du réglage de tension, donc il y a clairement un problème de chaîne, donc on va enlever un maillon et regraisser, renettoyer tout ça, que ce soit propre. Ça c'est un super amortisseur rigide que j'ai fabriqué hier pour pouvoir la tenir sur place, parce que l'amortisseur qui est là est vraiment dégoûtant, donc pareil, nettoyage complet avant de le remonter. Le pneu arrière, il est pas si mal, mais c'est pareil, je vais pas laisser partir une moto pour un gamin avec un pneu qui a 50% d'usure. Donc on va mettre 2 pneus neufs. Avant-arrière, très bien. Pour le reste, rien de spécial, rien d'extraordinaire. Là, j'ai démonté mes RAS. Le feu arrière, sur 6 LED, il y en a 4 qui marchent. Donc je vais commander un feu arrière. Et les clignotants ont décidé de prendre la poudre d'escampette un jour de grand vent. Donc je recommande 4 clignotants. Pourquoi 4? Pour avoir les 4 mêmes, histoire que ce soit propre. Et voilà. Ensuite, si je garde cet échappement, donc c'est un Voca, je connaissais pas, hein, mais apparemment c'est ce qui se fait maintenant, c'est des marques actuelles d'échappement. Donc on voit que pareil, hein, au niveau de l'entretien, on est très très moyen. Donc soit je le brosse, je le repeins à haute température, nickel, je refabrique une bride de fixation en alu avec des rivets, et puis tout propre, tout nettoyé, ça devrait rendre pas trop mal. Soit je remets l'origine, je ne sais pas encore, même si j'aime vraiment beaucoup le passage haut, je trouve ça vraiment plus sympa, avec l'échappement qui sort en haut là, pour moi c'est comme la mienne quoi, hein. Comme la 450 qui est derrière, l'échappement il passe en haut quoi, ça c'est plus logique. Bref, on verra ça le moment venu. Donc ça me fait quand même une belle liste.
Je reviendrai petit à petit quand j'aurai passé ma commande, savoir... Ah oui, j'avais 2 repose-pieds, j'avais noté 2 repose-pieds passagers, et là je viens juste de finir de les réparer. Donc, j'ai pas besoin de les racheter. Donc, je vais vous montrer à quel niveau c'était le problème. Donc, c'est des petits cale-pieds passagers tout bêtes. Hein. Hop, je vais le fixer à l'étau pour montrer. Hop. Et en fait, là, il y a une bille avec un ressort au milieu et une autre bille en face. Et en fait, bah, il manquait les billes. Donc là, j'ai cassé plein de roulements à billes hier. Je me suis bien amusé. J'ai cassé plein de roulements à billes pour trouver la bonne bille, de la bonne taille. Je sais pas si on voit, mais il y en a là, il y en a déjà de 3 tailles différentes. Je sais pas si on voit, c'est pas évident, mais là, j'ai 3 tailles différentes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'ai changé. Ma fille a un overcart. Alors là, on va rentrer dans le détail, ça va devenir très très technique. Un overcart, c'est un truc de jeune qui, à la base, est un overboard. Donc c'est cette chose-là, là, où on monte debout pour se casser les jambes. Et comme on ne va pas se casser les jambes, on installe ce système dessus. Voilà, ça se fixe dessus, on peut s'asseoir et puis on peut aller à droite à gauche, avancer et reculer. Avec une petite roue à l'avant qui est articulée, qu'on voit ici. Et ma fille avait cassé sa roue avant. Donc j'en avais un petit peu d'avance, j'avais un petit sac avec des vieilles roues. Donc j'ai démonté la vieille, j'ai mis ça. Et comme la vieille roue était cassée, est-ce que je l'ai gardée? Je pense que oui, voilà. En fait, c'est ça qui était cassé, c'est que il manquait la moitié des billes. Et au final, quand j'ai repensé, tout à l'heure, juste avant de commencer la vidéo, j'ai repensé qu'il y avait ça qui était au fond de la poubelle. Donc je l'ai un petit peu tordu pour extraire les billes. Et il s'est trouvé que je suis enfin tombé sur le bon diamètre de billes. Clic! Et là, ça tient bien, pas de souci. Et à l'intérieur, il y a le ressort qui permet de faire le rappel pour le tenir en position relevée pour les cale-pieds passagers. Voilà. Donc ça, c'était la petite présentation du projet actuel. Hop, je vais ranger mon petit cale-pied, voilà, avant. Hop, c'est bien, il est bien par terre. Avant de devoir le perdre. Voilà. Donc on reviendra petit à petit. Donc là, c'est une grande présentation. Je suis désolé, c'est un petit peu longuet, mais comme d'habitude, je fais ça au feeling. J'écris rien, j'arrive, je prends la caméra et puis je vous présente tout ça. Donc, petite 50 bêta, on va essayer de faire ça propre. Je baisse la tête parce que je la regarde en même temps. J'ai du mal à parler à la caméra sans regarder de quoi je parle. Donc on va faire comme ça. Je vais couper pour l'instant. Je vais regarder ce que je peux faire. Ça va pas être hyper intéressant au niveau visuel, parce que là, ça va être du nettoyage. Je vais nettoyer le cadre. Je vais nettoyer, peut-être commencer à sortir l'échappement. Mais l'échappement, j'ai juste un ressort à enlever et puis il sort tout seul. Donc voilà, pas très intéressant. Et je reviendrai une fois qu'on aura reçu les pièces et qu'on pourra attaquer un vrai gros remontage. Et je vous expliquerai pas à pas ce que je fais. Voilà. Donc en attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite.